Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction reçoit M. Mohamed Mondje, deuxième adjoint à la mairie de Mamoudzou, également chargé de l'aménagement, du transport et du logement, pour nous parler de cette opération intitulée Urahafu Naunono. Mohamed Mondje, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Nous reviendrons sur cette opération au cours de ce journal, mais avant, les titres de ce vendredi 26 septembre. Le cimetière de Kahani, ravagé par les flammes, les habitants sont sous le choc et certains parleraient même d'un acte de vandalisme. Mamoudzou propre, tel est le message de la commune aux habitants du chef-lieu. Durant 2 jours, en effet, agents et population s'adonneront au ramassage et à la collecte des déchets. Et enfin, Mayotte au salon Topresa à Paris, l'occasion pour l'île au parfum de vendre sa destination lors de ce rendez-vous phare du tourisme en France. Incendie volontaire ou non, c'est la question que se posent désormais les habitants de Kahani, encore sous le coup de leurs émotions. Le cimetière du village, à moitié détruit par les flammes. L'incendie s'est déclaré en fin de journée. Le temps que les pompiers arrivent, la moitié du sanctuaire était touchée. Les précisions d'Abi Saïda Dinani et d'Abbas Alidi. Les faits se sont déroulés hier soir, mais c'est ce matin que les habitants se rendent compte des dégâts causés par cet incendie. Aujourd'hui, les Kahaniens se demandent qui est à l'origine de la dégradation de la moitié du cimetière. Une chose est sûre, qu'il soit du village ou non, les anciens comptent bien retrouver le coupable et espèrent qu'il paiera pour cet acte qualifié de délibéré. Yotongo nziro halisi armo sidamu watu kawalazima mahaburi atuwe moro kadhalika leoje pare hanemba mahaburi ande atuwe moro pia namna hiyo wabo wasikarisira the wasonto wabode wala karisina tambu be mtu karsumushua be mwezi Mungu atsumushua inshallah taala haubenzahe Mungu. Pourtant, du côté des autorités compétentes, on penche sur l'hypothèse d'un écobuage qui a mal tourné. La population n'en démord pas. Il s'agit d'un acte de vandalisme, le cimetière étant l'un des endroits les plus protégés du village. Unu criminel wa peu, ilishitendo ya peu nzito iliyokamba ifanyishia amba wakazi wa ikomini ya Wangani pia wana usikitifu na chongozini. Ulanyangujana rajara para chongozini, remwa na hamu kabisa ya ukamba ilazimu serikali bole ihime ijushwara chongonorde zinu ziziebo mana kiasi. Pas de blessés mais des villageois choqués qu'on porte atteinte à ce sanctuaire. L'enquête, elle, suit son cours. La polémique sur les nouveaux rythmes scolaires continue et les parents d'élèves de l'école élémentaire de Tsunju 2 font de la résistance. Ils ont à nouveau bloqué les portes de l'établissement ce matin. Après une réunion d'urgence avec l'adjoint au maire de Tsunju 2, Bakar Aliboto, ils ont finalement eu gain de cause. La réforme ne sera pas appliquée dans leur établissement. Reportage de Camille Leca et Abbas Alidi. Un nouveau cadenas pour un nouveau blocage. Ce matin, à Tsunju 2, des divisions éclatent au sein des parents d'élèves. En cause, une mauvaise nouvelle apportée par une inspectrice académique. Alors que l'école ouvrait auparavant de 8h à 11h, elle est venue annoncer qu'elle devait désormais fonctionner aussi l'après-midi. Pour Kamiloudine Janfar, malgré l'arrêt de la grève il y a plus de 10 jours, la grogne des parents reste légitime. Je veux dire, les parents ferment. Et ils ferment pas parce qu'ils sont cons, ils sont débiles, ou parce qu'ils perdent la tête, ou parce qu'ils veulent pas que leurs enfants aillent à l'école. C'est tout le contraire. Ils ferment parce qu'ils savent que l'école où ils vont, leurs enfants, ils savent que l'école où leurs enfants vont, c'est une école qui ne donnera pas de résultats, en tout cas, comment dire, sur l'éducation de leurs enfants. Donc ils veulent pas que leurs enfants aillent dans ces écoles-là. Ils veulent d'autres écoles. Retour à Tsunju 2. En cours de matinée, le groupe de parents opposés au nouveau rythme reçoit le soutien du syndicat SNUPP. Ensemble, ils parviennent à décrocher une réunion d'urgence avec les professeurs de l'établissement et le premier adjoint au maire de Tsunju 2, Bakar Aliboto.
À la sortie, les parents ont le sourire car ils ont eu gain de cause. Les nouveaux rythmes scolaires ne seront pas appliqués dans leur établissement. Les cours auront lieu de 7h à midi à partir de lundi. Malgré cette réussite, pour les syndicats, la question des moyens financiers et surtout de leur utilisation reste au cœur du problème. Et non, on ne demande pas 1 milliard ni le Père Noël d'ailleurs, décembre arrive là. On ne demande pas le Père Noël. Ce qu'on nous demande là, c'est mettez un plan, un truc réalisable, mesurable. Pour construire les écoles. Pour construire les écoles. Reste à savoir si le cas de Tsunzu 2 fera tache d'huile sur les autres établissements de l'île. Nombreux sont les parents qui expriment encore leur opposition aujourd'hui. L'association Tama a organisé ce matin à Mtsanga Beach son rendez-vous institutionnel de rentrée. Et cette année, l'association a choisi le thème de la protection de l'enfance. Devant une assemblée comprenant le préfet, le vice-recteur, le président fondateur de Tama, Tani Mohamed Swalihi, a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration avec les acteurs institutionnels comme le Conseil général. Il a aussi affirmé, je cite, que la protection de l'enfance est le meilleur rempart contre la délinquance. Je vous le disais en titre, Mamoudzou propre. Ce matin, les agents de la mairie et les écoles étaient sur le terrain pour nettoyer l'ensemble de la ville de Mamoudzou. L'opération Mamoudzou propre est donc lancée. Les camions de ramassage des ordures, récupérer les déchets par tri. Objectif de l'opération, lutter contre la salubrité, mais aussi aider la population à respecter l'environnement. Shakila Youssouf et Fred Soleimana étaient sur place. Munis de sacs poubelles, de gants, de râteaux, les agents de la mairie et les élèves des écoles de la commune de Mamoudzou ont sillonné l'ensemble de la zone de la mangrove et des rues publiques pour ramasser les déchets. L'objectif étant de permettre aux Mamoudziens de changer et d'adopter d'autres comportements face à l'environnement. Là, on a mis un système, le tri. Donc, pour tout ce qui est les sacs transparents, là, on a demandé aux gens de mettre uniquement les canettes et les bouteilles. C'est les valorisables. Donc ça, en fait, ça sera récupéré par écosystème, donc l'organisme qui récupère de tout ce qui est emballage ménager. Et donc ça sera compacté et ça sera donc exporté à l'extérieur vers des centres de valorisation. Opération de nettoyage qui permet aux agents de se retrouver dans un autre cadre et créer des liens grâce à un projet commun. Les collégiens, lycéens et élèves d'école élémentaire étaient tous aussi dans la rue pour ce grand balai de la propreté. La mairie fait de la lutte contre l'insalubrité une priorité. Le message est notamment écrit sur le t-shirt porté ce matin. L'action ne s'arrêtera pas là. Les polices de proximité vont commencer à verbaliser tous ceux et celles qui jetteront leurs déchets par terre. On espère aussi que la population va jouer le jeu tout en respectant l'environnement, bien entendu. Donc nous allons mettre en place, comme nous l'avons dit, une police environnementale. Nous avons des policiers municipaux assermentés qui pourront très bientôt commencer le travail. Raïs, la chargée de l'environnement, sur le terrain avec ses agents, veut montrer l'exemple et motiver le groupe pour continuer le combat de la lutte contre une misère sociale qui détruit l'image de cette belle île qui ne demande qu'à être valorisée. Mohamed Bondje, vous êtes avec nous sur ce plateau pour justement parler de cette opération Urahafu Naunono, une opération initiée par la mairie de Mamoudzou. C'est la 2e édition. Oui. Et pourquoi avoir pris un intitulé en maoré? D'abord, permettez-moi de remercier ou de saluer l'engagement de nos agents municipaux qui se sont fortement mobilisés. Je me permets aussi de saluer aussi l'engagement du monde éducatif. Vous l'avez vu dans le reportage, le vice-rectorat, le lycée de Mamoudzou, les écoles, tout le monde était mobilisé, était sur le terrain. C'est ce qu'il faut encourager. Ensuite, pourquoi Urahafu Naunono? Urahafu, comme vous le savez, c'est... Voilà, Urahafu, c'est la propreté, Unono, c'est la santé. Donc, tout ce que nous faisons, c'est aussi pour cela, pour que Mamoudzou soit propre, mais aussi il y a un objectif de santé publique. Vous avez vu que Mamoudzou
est sale. Et donc, je pense que si nous commençons aujourd'hui à faire ce travail de propreté, c'est aussi se prémunir contre les maladies. Il y a la dengue, il y a le choléra, il y a la gastro, il y a plein de maladies qui prolifèrent ici ou là. Et je pense que le travail commence par là. Il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que la santé publique. Il y a aussi une question d'éducation et de citoyenneté. Nous avons l'obligation d'éduquer, d'informer nos parents, mais aussi nos enfants depuis leur plus jeune âge. Il y a aussi un troisième objectif qui est celui de préparer l'avenir. C'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous consommons, mais il faut penser aussi à la génération suivante, nos enfants, nos petits-enfants. Donc un grand dispositif, beaucoup de communication. Cette deuxième édition, est-ce que c'est le même dispositif que l'année dernière ou vous avez dû revoir un petit peu les choses pour que ça ait plus d'impact? Oui, déjà nous avons voulu rééditer l'édition parce que l'année dernière, ça a eu un grand succès. Ensuite, nous avons prévu 2 journées. Aujourd'hui, avec l'administration et le monde éducatif, ce qu'on a appelé la journée citoyenne. Ensuite, demain, la journée communautaire, où là, ça sera la population, les quartiers qui sont sollicités pour nettoyer chez eux. Et voilà. Donc, cette nouveauté, peut-être, elle est là, quoi, au niveau de l'intitulé citoyenne et communautaire, mais l'engagement qui est demandé à la population est toujours là. Donc demain, les habitants de Mamoudzou seront appelés à descendre dans les rues pour ramasser les ordures, les déchets, pour et une les fois, trier. pas pour descendre dans la rue pour manifester, mais pour nettoyer. Pour une bonne cause. Voilà, nous avons quand même besoin, il faut le dire aussi, il faut le saluer, des bénévoles. C'est un travail de bénévoles. Sans ces bénévoles, sans vous, sans moi, sans les associations, rien n'est possible. Nous avons aussi obtenu le soutien de partenaires, comme des entreprises, comme, encore une fois, le milieu associatif. Je pense que nous avons besoin ici, c'est une cause juste, une cause noble, nous avons besoin de mobiliser tout le monde. Toutes les énergies possibles, citoyens, jeunes, adultes, hommes, femmes, entreprises, écoles, chômeurs, tous ceux qui habitent dans ces quartiers, dans nos quartiers, qui sont abîmés, nous avons le droit aujourd'hui de réagir et d'agir sur le terrain. Et une opération sur 2 jours, et le reste de l'année, ça donne quoi? Voilà, c'est ça aussi la nouveauté. Voilà, parce que, encore une fois, une opération chaque année, comme la Saint-Valentin, ça va. Donc, je pense qu'il faut renouveler. Et l'idée derrière cette opération, parce que cela a été dit aussi par les partenaires, hein, il ne fallait pas faire un coup et puis partir, c'est que la commune a pris le taureau par les cornes, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il y aura 48 embauches d'agents qui vont être sur le terrain pendant 1 an. Il y aurait 2 agents répartis dans les différents quartiers. Voilà, de Mamoudzou. il y a 8 villages à Mamoudzou et par secteur, il y aurait 2 agents. Et ils ne feront que ça, nettoyer, mais aussi sensibiliser, éduquer, planter. Mais en tout cas, ils seront là, sur place. Donc, il y aura des agents qui seront sur le terrain. Ensuite, il a été dit dans le reportage par Raïs qu'il y aurait une police de l'environnement qui va verbaliser. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire attention, attention, mais à un moment donné, il faut dire stop, quoi. On arrête, on passe à autre chose. Il y aura aussi un investissement. Comment ça va se passer avec cette police de l'environnement? Quelqu'un qui jette un papier par terre, par exemple, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il risque? Des amendes. Voilà, des amendes. Il y a des pays où vous crachez par terre, vous avez une amende. L'Australie, par exemple. Je pense qu'il faut d'abord, il faut qu'il y ait de l'éducation. Depuis le plus jeune âge, il faut que nos enfants soient éduqués à la propreté, à la protection de l'environnement. Mais il faudra aussi à un moment donné verbaliser, sanctionner. Parce que si on peut faire éducation et sanction, voilà, et répression, il faut le faire, il faudra le faire. Mais la répression à elle seule ne suffira pas. L'éducation, malheureusement, il faudra aussi du temps. Donc on va essayer de faire les 2. Nous avons une police municipale qui n'est peut-être pas en nombre suffisant. Elle sera augmentée en effectif, mais ceux qui sont là, qui sont assermentés, feront le boulot. En même temps, c'est une prise de conscience personnelle. Voilà. Donc, je ne jette pas une canette partout. De la volonté de chacun de faire en sorte que Mamoudzou reste propre. Exactement. C'est une affaire de tous, de tout le monde. Si simplement il suffirait de s'appuyer sur 19 policiers municipaux, on ne s'en sortirait pas. D'abord, il y a une prise de conscience collective. Mamoudzou est peut-être sale, Mamoudzou a besoin de propreté, mais c'est que si chacun d'entre nous, chaque habitant de Mamoudzou s'engage pour cette propreté, on va y arriver. Et il y aura aussi un concours de village propre. Ça a été fait à l'époque par Maïd Fleury. Ça sera quartier de Mamoudzou Fleury, quoi. Donc on verra tous les moyens, enfin tout sera fait pour que Mamoudzou soit vraiment une ville propre. C'est la capitale quand même, je le rappelle. Qui dit propreté dit poubelle, on n'en voit pas beaucoup dans la commune de Mamoudzou. Comment les habitants peuvent le prendre? On leur dit qu'ils vont être sanctionnés, sauf qu'ils n'ont pas forcément les moyens
d'arriver à ce résultat? Effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on me l'a rappelé tout à l'heure à la pharmacie. Donc, c'est bien beau de nous dire il faut faire ceci, cela, mais bon. Normalement, il y a peut-être une rupture de stock des poubelles, des bacs individuels. Nous allons encourager, en tout cas, ces bacs individuels. La commune va investir sur des bacs collectifs, mais surtout individuels. Il y a aussi un problème d'accès. Il y a aussi des bonnes volontés qui aimeraient bien, effectivement, jeter leurs déchets dans une poubelle, mais il n'y a pas d'accès. Les camions ne peuvent pas passer. Ça aussi, nous allons en tenir compte, voir ce que nous pourrons faire pour éviter vraiment, pour faciliter le ramassage des ordures. Et on voit que le tri sélectif est arrivé à Mayotte. Est-ce que vous avez l'impression que les Mahorais se sentent concernés par le tri des ordures? En tout cas, nous avons commencé. Oui. Vous avez vu dans l'opération, oui, il y a des sacs en transparent où vous mettez tout ce qui peut être récupéré. Bon, à un moment donné, il faut commencer un jour. Si on dit à chaque fois, ben, les Mahorais ne sont pas prêts, ils seront prêts quand? Donc le tri sélectif nous concerne aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire une étude là-dessus, quand j'étais étudiant, sur ça, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de compostage à faire ici à Mayotte par rapport à la nature des déchets. Même si ces déchets ont évolué, il y a moins de déchets végétaux en quelque sorte. Donc ce travail doit être fait, mais pas seulement avec la commune, ou pas seulement, oui, ça devrait être fait avec nos partenaires, l'État et d'autres partenaires privés ou institutionnels. Donc, comme partenaire, vous avez également le vice-rectorat, donc avec les jeunes enfants. Quelle opération vous avez menée avec eux? Parce que j'imagine que ce n'est pas une opération que sur les 2 jours concernant les scolaires. Oui, effectivement, ils sont vraiment mobilisés. Hein. Je le dis à nouveau, je salue vraiment l'engagement du vice-rectorat, de l'éducation nationale dans cette opération. L'éducation, ça commence tout Voilà, petit. Exactement. Donc d'abord, il faut les remercier. Ensuite, l'éducation, c'est à l'école. Et le message doit être passé à l'école. Et moi, l'éducation, c'est l'école, mais ce sont aussi les parents. Donc nous devons travailler de concert avec l'éducation nationale, comme nous le faisons, comme nous l'avons toujours fait. Il faut pas oublier aussi que l'éducation, c'est aussi au sein de la cellule familiale. Il y a tout un travail à faire avec les parents pour que, une fois que l'enfant a quitté l'école, que l'enfant à la maison ait le même discours, le même message. Ça aussi, c'est important. Donc, vous avez également comme partenaire les entreprises privées. Quelle est leur contribution justement à ce que les entreprises envoient des salariés de chez eux pour faire du bénévolat durant ces 2 journées? Enfin, comment ça se passe? Honnêtement, sans les entreprises, l'opération aurait dû nous coûter 200 000 €. Là, nous allons dépenser pratiquement 80 000 €. Donc, il y a déjà une participation financière très importante qu'il ne faudrait pas négliger. Ensuite, ils mobilisent forcément leurs camions, leurs moyens logistiques et surtout leurs moyens financiers. Je pense que c'est un ensemble, c'est un tout qui nous permet de réaliser l'opération, je pense et je l'espère avec succès. Donc, je redis encore une fois, demain, nous avons besoin de la mobilisation de toutes et tous, petits, jeunes, grands, moyens, femmes, hommes, etc., pour que cette opération soit une réussite. Pas pour la commune de Mamoudzou, parce que ce n'est pas une affaire de la commune de Mamoudzou. Élu, je vais parler, c'est une affaire des habitants, de la population. Si on ne se soucie pas de la qualité de nos quartiers, de nos caniveaux, personne ne le fera à notre place. Je pense que le travail commence par nous-mêmes, chez nous, dans nos quartiers, avec les voisins. Et si on fait déjà ça, chacun dans son petit coin. Je me souviens, hein, je sais pas, vous étiez jeune, mais à l'époque, quand on se levait le matin, on balayait d'abord devant sa cour. Et aujourd'hui, on ne le fait plus. On dit, les agents de la mairie passeront et ils feront le boulot. Non, je pense qu'il faut continuer. Pour revenir à ces valeurs. Honnêtement, se sentir concerné. Parce que si on renvoie tout à l'éducation, à l'État, au circal, finalement, on ne fait rien. Mais c'est aussi un fait qui est arrivé durant ces dernières années, que c'est cette société de consommation. Avant, on ne consommait pas autant. Oui, on ne consommait pas autant et on ne consomme pas la même chose. C'est pour cela que nous avons besoin d'éduquer. Une canette, c'est 100 ans de vie. Alors qu'une peau de banane, c'est quelques années. Donc là, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Je pense que honnêtement, la communication, l'éducation, la formation, l'information, la mobilisation et la prise de conscience, tout cela est nécessaire. Parce que c'est quand même un combat légitime. On peut tout faire, mais si à côté c'est dégueulasse, à mon avis, les gens ne verront que ce côté dégueulasse et le reste ne sera pas vu. Donc, Urahafu Naonono, une opération qui se tient à partir d'aujourd'hui et qui se tiendra encore demain. Donc, la population est appelée à se réunir, à se rallier à votre cause. C'est une cause commune, à notre cause. La cause de la mairie de Mamoudzou, initiée par vous. La mairie de Mamoudzou, avec la population, avec tous ceux qui habitent, qu'ils soient de Mamoudzou ou pas, mais qui sont dedans, qui sont concernés par cette belle cause, cette bonne cause. Je le disais tout à l'heure, vous êtes également chargé du logement.
Donc on a vu récemment avec les événements qui se sont produits à Kaweni, Majikavo, des familles qui ont été obligées de quitter leur logement parce que détruits et relogés au gymnase de Cavani. Ces familles doivent repartir, même pas une semaine après les faits, en tant que chargé du logement, la mairie de Mamoudzou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'abord, il faut dire qu'il s'agit de vies humaines. Ce sont des individus comme vous et moi, faits de sang et de peau, comme vous et moi, des enfants, des femmes, des vieillards, etc. Donc, c'est un sujet sensible. Donc, il ne faut pas le bâcler comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avions l'obligation, de par l'État, de loger ces personnes de manière provisoire. C'est ce que nous avons fait avec nos moyens au gymnase de Cavani. Mais c'était un logement provisoire, encore une fois. Maintenant, il faudrait que tous les partenaires concernés, qu'il s'agisse de l'État, du Conseil général, de la commune, mais aussi des associations, parce que je tiens aussi à saluer le travail fait par la Croix-Rouge, doivent se mobiliser, effectivement, tous ces partenaires, pour trouver une solution globale. Nous, dans nos communes, nous mettons en place nos CCAS, nos centres communaux d'action sociale. C'est nouveau, c'est récent. Nos services sociaux n'ont pas suffisamment de moyens, comme en métropole, où quand il y a un sinistre, les communes peuvent loger dans des logements spécifiques ou payer des hôtels. On n'a pas ces moyens-là ici. Il ne faut pas se leurrer. Nous aimerions bien loger tout le monde, mais on n'a pas ces moyens-là. On n'a pas les logements, on n'a pas les moyens financiers pour payer un hôtel, on n'a rien. On a un petit budget. Donc avec le peu que nous avons fait ce que nous avons pu. Maintenant, il faut effectivement trouver une solution rapidement. Mais ce n'est pas seulement une question qui concerne Mamoudzou. C'est une question qui doit nous interpeller tous ici sur Mayotte. Effectivement, déjà, ce qui s'est passé doit nous alarmer. Comment est-ce qu'on peut mettre du feu à des cases où il pouvait se trouver des enfants ou des personnes dedans? Maintenant, ces personnes ont été logées provisoirement à Cavani par la mairie de Mamoudzou. Aujourd'hui, ils ne pourront pas rester éternellement. Il va falloir trouver une solution de relogement pour ces personnes qui, encore une fois, ce sont des individus. Mais ce n'est pas seulement une charge qui doit incomber à la commune seule qui n'a pas les moyens nécessaires pour faire face. Merci à vous, M. Mohamed Mouandje, pour toutes ces précisions. Nous continuons ce journal avec le salon Top Reza. Donc, comme chaque année, Mayotte participe et est représentée au salon du tourisme Top Reza à Paris, un salon qui a débuté ce mardi matin. Il s'agit ici du plus grand rendez-vous du genre en France, même si l'événement tend à se faire concurrencer par d'autres salons tels que ceux de Berlin, Madrid ou encore Londres. Les précisions d'Abi Saïd Adinani. Le stand du 101e département est là, mis en place par le comité départemental du tourisme qui assure ses missions de promotion de l'île. La ministre de l'Outre-mer, Georges-Paul Langevin, a fait un stop sur ce stand. Georges-Paul Langevin qui souhaite que les Outre-mer se positionnent comme des contributeurs de premier plan à la grande cause nationale que le président de la République a souhaité faire de ce sujet. D'ailleurs, je compterai beaucoup sur nos parlementaires, comme ça a été le cas à La Réunion. Les parlementaires, ils ont beaucoup soutenu ce dossier-là et j'espère qu'on aboutira à quelque chose parce que la cible, c'est l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est une clientèle qui a des moyens et c'est juste à côté. Donc je trouve quand même très regrettable qu'aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 000 visiteurs à Maurice, des Sud-Africains qui vont à Maurice et cette clientèle-là ne peut pas venir à Mayotte parce qu'il y a un souci de visa. Avec plus de 4 millions de visiteurs chaque année en France, le secteur du tourisme est un atout économique majeur afin de renforcer la croissance et l'emploi outre-mer. Une chance pour le département de peut-être sortir son épingle du jeu. On voit les efforts qu'on a fait parce que, comme vous le savez, on a eu 2 années qui ont été très difficiles suite à des événements de crise contre la vie chère. Mais pour les chiffres de l'année 2013 sont très encourageants parce qu'on a réussi à avoir les chiffres avant la crise. Les initiatives permettant de renforcer l'attractivité des destinations ultramarines, les initiatives concertées pour la relance du secteur hôtelier seront encore soutenues. Georges-Paul Langevin a pour ce faire annoncer la signature prochaine d'une convention entre le ministère des Outre-mer et Atout France qui permettra d'agir concrètement afin de mieux défendre et promouvoir les destinations ultramarines.
La mutualité sociale agricole sera opérationnelle à Mayotte dès le 1er janvier 2015. À partir de cette date, tous les exploitants agricoles immatriculés pourront donc bénéficier de ce régime professionnel, leur garantissant des avancées sociales importantes. On écoute les explications de Gilbert Medec, en charge de l'installation de la MSA sur le département, au micro de Camille Leca. C'est d'abord un régime de protection sociale pour les agriculteurs qui est en place déjà depuis longtemps, bien entendu en métropole, mais aussi dans les autres départements d'outre-mer et qui aujourd'hui donc va être mis en place à partir du 1er janvier 2015 pour les agriculteurs mahorais qui auront donc le même statut que tous les agriculteurs en France. Et donc ça leur apportera des prestations nouvelles, notamment donc une retraite puisque donc c'est une demande forte de la profession, et aussi des prestations telles que des indemnités en cas de maladie, en cas d'accident de la vie privée, également un congé paternité, un congé maternité, une possibilité pour ceux qui ne peuvent plus travailler d'avoir une pension d'invalidité. Et on continue ce journal avec cette opération réalisée par la mairie de Mamoudzou. On revient encore un petit peu sur votre opération. On rappelle, l'opération continue encore demain pour la population. Vous pouvez nous dire 2 mots? Oui, donc ce vendredi, c'était le tour des administrations et du monde scolaire. Donc demain, on continue avec, je l'espère, une forte mobilisation de la population, des habitants de Mamoudzou. Et dans chaque quartier, chaque village, il y aura des équipes de la commune qui vont sillonner, aidées par nos partenaires privés qui se sont mobilisés, qui ont mobilisé leurs véhicules et leurs moyens financiers, parce que la cause, elle est commune, quoi, et elle est juste. Voilà. Donc c'est demain dans la commune de Mamoudzou. On continue avec les langues européennes qui sont à l'honneur aujourd'hui dans les établissements scolaires. Au collège de Mgombani, les élèves ont organisé une manifestation musicale collective, un événement qui s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur. Reportage signé Camille Leca et Nourdine Abdourahim. L'heure était à la fête cet après-midi dans la cour du collège de Mgombani. Anglais, espagnol, allemand, portugais et j'en passe, les élèves étaient tous rassemblés pour célébrer les 25 langues européennes. Et tout cela en musique. La journée européenne des langues, c'est un gros événement parce qu'il y a tout le collège qui s'est rassemblé, qui est resté pour voir le spectacle. Et il y a une bonne ambiance et c'est super. Nous, on a chanté Heal the World de Michael Jackson, c'était magnifique et j'espère qu'on fera ça l'année prochaine. La réalisation de l'événement aura mobilisé plus de 350 élèves pendant 1 mois. Et pour leur professeur d'anglais, choisir le thème de la musique pour célébrer les langues était une évidence. On a choisi le thème de la musique parce que la musique c'est très porteur auprès des élèves, ils aiment beaucoup et la musique sert les aide pour apprendre une langue étrangère, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc nous avons créé tout ce que vous venez de voir autour de la musique. Les collégiens ont même mis l'ambiance avec des instruments en couleur locale. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin avec une petite chanson. Une note de bonne humeur. On continue ce journal avec l'actualité en bref et c'est présenté par Abi Saïd Adinani. Le préfet a rencontré les maires mercredi dernier pour évoquer avec eux la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Les élus ont tous invoqué le manque de moyens pour l'activer. 2 questions se posent alors. À quelle hauteur l'État finance-t-il la réforme à Mayotte et est-ce insuffisant? L'État qui prend en charge 400 CUI à 100% mettra 3,6 millions d'euros de sa poche, en plus des 44 euros par an et par enfant pour mettre en place les activités périscolaires, soit 8,5 millions par an. De plus, les CUI sont financés par l'État à hauteur de 75%. Reste 3 400 contrats financés en partie pour les localités. Ce qui signifie que 16,83 millions d'euros sont d'ores et déjà financés par l'État. Les 17 communes, pour leur part, auraient à débourser 5,61 millions d'euros par an. Attention cependant, certaines mesures prises par l'État ne seront pas reconduites l'année prochaine et la facture risque donc d'être plus lourde pour les mairies.
Les Comores figurent aujourd'hui sur la liste des États membres de l'ONU en retard dans le paiement de leurs contributions. Or, un membre des Nations Unies en retard peut se voir retirer son droit de vote à l'Assemblée générale. Le 9 septembre 2014, le secrétaire général a informé le président de l'Assemblée générale que 5 États étaient en retard dans le paiement de leurs contributions et n'étaient pas autorisés à voter pendant la 69e session de l'Assemblée générale. Il s'agissait de la Guinée-Bissau, de la République centrafricaine, de Sao Tomé et Principe, de la Somalie et des Comores. Il y a un peu plus d'une semaine, Mayotte a connu une très forte marée. Des plages entières se sont découvertes, parfois jusqu'au platier. À Bouigny, un homme est parti en 4x4 pour promener la famille sur place. Il s'est aventuré en pleine zone de vase et s'est embourbé. La marée est finalement remontée et a fini par engloutir la voiture. Depuis, le 4x4 est toujours là, en bordure de mangrove, causant une pollution dont le lagon se serait bien passé. Il a fait l'actualité il y a quelques jours. Nous avons donc décidé de lui consacrer le portrait de la semaine. Il s'agit de Monsieur Nassur El Mamouni, Mohamed Nassur, excusez-moi. Donc le portrait réalisé par Shakila Youssouf. Je laisse ouvert, hein, c'est une voiture d'un homme qui est du peuple. C'est le regard tourné vers son enfance qui nous amène là où il est venu au monde, entouré et aimé de tous. El Mamouni Mohamed Nassur, connu comme le porte-parole des cadis, marche sur les pas de son père qui lui a tout appris et lui a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. C'était un érudit reconnu, parce qu'aujourd'hui, si vous parlez de Mohamed Nassur à Mayotte, tout le monde le connaît. Non seulement de la science de la charia, de fiqh, mais c'est quelqu'un qui aussi, dans le domaine ésotérique, en fait, a été reconnu comme étant quelqu'un qui a un certain pouvoir, donc de pouvoir assez poussé. Mais ce qui m'a marqué de lui, c'est cette liberté de me donner la chance moi-même de grandir comme je le souhaitais. Amoureux de la vie et respectueux des autres, le porte-parole des cadis se veut être un homme passionné, tolérant et savant. Il a connu son premier amour à l'âge de 18 ans à Moroni, en classe de terminale. Il a fait ses études universitaires en Afrique. Tout au long de sa vie, il s'est appliqué à rendre fier son père, qui a été son modèle. C'était le bureau donc, du grand cadi. C'est là c'est là où mon papa... Je me souviens encore qu'à chaque fois quand je sortais de l'école, j'arrive à la maison, ma mère me demandait « Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Montre-moi ». Et je devais montrer en principe le cahier pour qu'elle voie ce que j'ai fait à l'école. C'est formidable. Elle veillait d'une façon extraordinaire que j'ai fait mes leçons, que j'ai appris mes leçons. Mais elle me laissait aussi, comme mon papa, le temps aussi d'aller m'amuser. Où? À la mer, avec les autres, aller à la campagne. Ses parents n'ayant pas été scolarisés, ils l'ont accompagné tout au long de ses études. Il donne aujourd'hui une définition de l'islam, de paix et de tolérance dans son comportement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, Mohamed Mondji, un mot? Oui, venez tous demain, mobilisez-vous, c'est de notre intérêt. Merci. Vous l'aurez compris, demain l'opération Ourahafu Naonono continue sur Mamoudzou. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Perrine pour la météo. Demain, les rendez-vous de l'info à partir de 19 h. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV.